Salut à tous, on est de retour de nos petits congés qui ont fait du bien. Et depuis le 21 mars, depuis notre retour, on travaille maintenant avec Mathieu. Mathieu qui est là pour remplacer Alicia qui partira au 1er mai vers de nouveaux projets un petit peu plus créatifs et on lui souhaite tout le meilleur dans ses nouveaux projets. Vous aurez peut-être l'occasion de la croiser de temps en temps au bar cette fois, à tabler, peut-être avec ses parents, avec ses amis, en train de profiter du bar qu'elle a créé pendant des années, hein. Ça fait quasiment 8 ans qu'on était sur le projet, donc voilà, bonne continuation Alicia. Et Mathieu a été croupier pendant des années, il est également magicien, donc voilà, les cartes, les tours de passe-passe, il maîtrise et bien sûr il arrive avec sa fraîcheur et sa passion du jeu. Vous aurez peut-être l'occasion de le voir à l'avenir dans les vidéos, donc bienvenue à Mathieu. Le tirage au sort de Tussi Mussi, parfait pour ce petit air printanier, bien qu'il fasse encore un petit peu frisquet. En même temps, c'est normal, on est encore en mars finalement, on s'est habitué à des températures hautes, mais cette saison. Tussi Mussi, donc le tirage au sort, c'est Alex Crowlight. Voilà, Alex Crowlight, tu as gagné Tussi Mussi, bravo! Pour le prochain jeu à gagner, donc comment on gagne un jeu chez nous, c'est très simple, vous mettez un petit commentaire au choix, genre bienvenue Mathieu, bonne continuation Alicia, ce que vous voulez. Et donc cette fois vous pouvez gagner Durian, qui est un petit jeu de prise de risque et de surenchère où on va essayer de servir des clients dans un magasin, sauf que si on vend des choses, des fruits qu'on n'a pas en stock, un des joueurs pourrait nous balancer au manager en sonnant la petite sonnette, hein, la grosse balance qui dit « Ouais, non, lui, il vend des produits qu'on n'a pas en magasin ». Donc, Durian, très bon petit jeu à jouer à nombreux. Premier coup de cœur du moment, Frantic, le jeu de cartes sournois pour vous faire des ennemis. Des ennemis, pas des amis. C'est un jeu édité par Offline Edition, vous savez qu'ils font les jolies pistes de dés que vous adorez, ils font des tapis de jeu aussi, ils font notamment Ramba Zamba, Kyudo qui a très bien fonctionné et donc leur petit nouveau c'est Frantic qui va se jouer de 2 à 8, c'est plutôt pour jouer à nombreux de 4 à 8 joueurs. C'est un jeu basé un petit peu sur les règles du Uno, du 8 américain, vous avez tous un certain nombre de cartes en main, votre but est d'être le premier joueur qui n'a plus de cartes et les cartes qui vous restent en main vont vous faire des points négatifs. À son tour, soit on joue une carte, si on peut, soit malheureusement on en pioche une. Quand vous jouez une carte, vous jouez couleur sur couleur, numéro sur numéro. Donc sur un 5 rouge, je peux mettre soit un 5, soit une carte rouge. Vous avez des petites cartes spéciales quand vous les jouez. Hein. Vive le changement, je pioche 2 cartes dans la main d'un joueur, il m'en redonne 2. Fais un vœu, je dis au prochain joueur, je veux que tu joues du bleu. Contre-attaque, ce qui permet de dire bah non, moi je veux pas jouer de bleu, je joue un contre-attaque, du coup ton événement ne me touche pas. Et vous avez la carte fuck you qu'on n'adore pas avoir en main, puisque le fuck you, si vous l'avez en main à la fin de la partie, ça vous fait un gros malus de points. Et la seule manière de s'en débarrasser, c'est d'attendre d'avoir 10 cartes en main. Donc quand vous la piochez, quand vous avez plus trop de cartes, il va falloir piocher des cartes. Et quand vous en avez 10, ça y est, vous pouvez enfin jouer votre fuck quoi. Et vous avez des cartes noires. Quand une carte noire est jouée, on va piocher un petit événement et on va lire ce qu'il se passe sur la petite aide. Donc là, par exemple, saison de reproduction, chaque joueur pose toutes les cartes de sa main dont il possède au moins 2 exemplaires de même valeur. Voilà, on vire des cartes de sa main. Qu'est-ce que vous avez encore? La bourse. On va retourner des cartes autant qu'il y a de joueurs et chacun doit en récupérer une. Pas cool quand on en a plus trop. Communisme, ça j'aime beaucoup. On équilibre avec le joueur qui a le plus de cartes. Donc tu as 7 cartes, j'en ai 2, il va falloir que j'en pioche 5 pour en avoir autant que toi. Voilà, hein, plein de petites cartes. Vendredi 13, un chat noir passe. Il se passe rien, mais un chat noir passe. Donc Frantic, si vous aimez ces petits jeux pour se tirer dans les pattes, très facile d'accès, vous pouvez y jouer à n'importe qui, avec n'importe qui, à n'importe quel âge. C'est très chouette Frantic. On enchaîne avec Evergreen, un jeu que j'adore par l'auteur de Photosynthesis, si certains le connaissent. Je vous prononcerai pas le nom de l'auteur parce que je vais l'écorcher à mort. Photosynthesis, c'était très chouette, c'était un jeu vachement novateur. Après quelques parties, je trouve qu'on a vite fait les mêmes stratégies. Hein.
par contre, celui-là, je le trouve beaucoup plus diversifié. Donc, on a chacun sa terre et donc il va falloir faire pousser des arbres, des arbustes, marquer des points. On joue en 4 saisons, je vais essayer de la faire brève, hein. Donc première saison, deuxième saison, troisième, quatrième. Le petit pion est important pour l'orientation du soleil puisque à la fin de chaque saison, de chaque manche, vous allez marquer des points pour votre plus grand groupe de forêt, mais aussi vous allez marquer des points en fonction de l'illumination du soleil. Donc si vous avez des arbres derrière, ils vont avoir de l'ombre, ils vont pas vous faire de points. À son tour, on doit récupérer une carte qui est disponible. Cette carte va nous indiquer dans quel biome on va devoir faire son action. Donc vous avez différents types de biomes, hein. Donc là je suis dans le biome jaune, ça veut dire que je vais devoir faire mon action dans le biome jaune. J'ai 4 actions différentes que je peux faire. Soit je peux mettre... Ah, j'ai oublié de sortir mes petites pousses. Donc soit je vais pouvoir mettre des petites pousses, 3 exactement, soit une autre action possible et toujours dans le biome de la carte, de remplacer une pousse par un petit arbuste, et une autre action possible ce serait de remplacer cet arbuste par un arbre, ce qui fera des points au final, et en plus les grands arbres vont vous rapporter plus de points que les arbustes. Soit vous allez pouvoir faire une action mais dans n'importe quel biome, donc l'action est moins forte mais parce que vous la faites où vous voulez. Chaque petite carte va vous permettre de déclencher un petit bonus sur le plateau. Je ne vais pas aller dans les détails, hein. Il y en a 2, 4, 6 différents. Grosso modo, hein, vous allez pouvoir mettre des lacs et puis du coup tout ce qui est autour des lacs, pouf, va pousser. Donc il faut bien les placer. Cette action, vous pouvez faire avant ou après votre action obligatoire, ce qui donne pas mal de stratégies possibles. Donc chaque joueur va prendre sa carte et va faire le pouvoir de sa carte. Et ensuite, la carte qui n'est pas prise va venir ici parce que à la fin de la partie, on va marquer des points pour nos gros arbres. Et ce sont les cartes non prises qui vont venir dire combien vous rapportent ces arbres. Du coup, ça devient hyper stratégique. On est là, mais j'ai envie de prendre cette carte. Mais si je la prends, elle ne va pas venir augmenter les arbres dans le biome que je suis en train de faire prospérer. Voilà, donc on joue 4 manches, 5 cartes, puis 4, puis 3, puis 2, et on compte les points. C'est vraiment, enfin moi j'aime beaucoup, hein. C'est assez casse-tête, on est là, ok, est-ce que je rajoute un arbre dans ma grande forêt, ça me fera plus de points, est-ce que je mets un arbre là, mais ah mince, il va être dans l'ombre ce tour-ci. Voilà, Evergreen, il est en démo comme vous voyez, voilà, il y a un quart d'heure, 20 minutes d'explication, ça se joue de 2 à 4, j'adore ce style de jeu, il n'y a pas une énorme interaction entre les joueurs, même si on surveille quand même ce que l'autre fait pour justement pas lui laisser les cartes qui lui feraient trop de points à la fin de la partie. Kites, un jeu de chez Matago, un jeu d'ambiance coopérative frénétique qui se joue de 2 à 6, c'est déjà très très bien à 2. À 6, c'est super chouette aussi, hein. J'ai fait 6 parties à 6, hein. On n'a gagné aucune, mais on y était presque. C'est hyper addictif, donc Kites, les cerfs-volants, sont représentés par les sabliers. Les cerfs-volants ne doivent pas toucher le sol, c'est-à-dire que si à un moment un sablier est épuisé, la partie est perdue. Et pour gagner, il faut qu'on joue tous ensemble toutes les cartes jusqu'à la dernière. Vous avez un certain nombre de cartes en main qui dépend du nombre de joueurs. Donc au début, on déclenche le sablier blanc. Je joue par exemple une carte qui me fait obligatoirement tourner le sablier bleu et le sablier violet. Donc hop, je les mets et immédiatement, je repioche. Le prochain joueur, par exemple, il va jouer une carte qui lui fait tourner le sablier violet, orange et jaune, et hop, il repioche une carte. Et on regarde et on communique. Ok, bon là pour l'instant, on est bon, tiens, on va retourner le sablier rouge. Alors je joue une carte qui me permet de retourner le sablier rouge et le sablier orange, mais est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre qu'il s'épuise un petit peu? Hop, allez, on retourne. Et le prochain joueur, il joue une carte rouge. Alors soit il peut tourner le sablier rouge, soit le blanc est un peu un joker, on peut le retourner comme on veut. Et du coup, on repioche, et on joue, et on pioche. Et il faut surveiller les sabliers. Par exemple, là, le sablier violet, il est épuisé. Si je l'avais vu avant, j'aurais dit aux joueurs, quelqu'un a du violet, il faut absolument... Ah, le rouge, vite, il faut tourner le rouge, t'as pas de rouge, merde. Enfin, c'est hyper frénétique, c'est vraiment hyper sympa à jouer. J'adore, je suis fan. Je trouve ça hyper original, en fait, en jeu coopératif d'ambiance. Ça gueule un petit peu à table, ça peut être raisonnable.
mais c'est vraiment chouette. Et après, si comme nous, vous n'avez pas perdu 6 parties de suite, vous pouvez essayer de rajouter des cartes turbulence qui vont avoir des petits effets. Hein. Tu as une carte tempête en approche, tu dis juste tempête en approche et à ton prochain tour, quand tu la joues, tu dois retourner tous les sabliers. Tu as la carte où les lignes sont emmêlées. En fait, tu n'as plus le droit de communiquer jusqu'au prochain tour, ce qui peut être un handicap, hein, de ne pas communiquer, de ne pas pouvoir dire moi je peux retourner ça, moi je peux ci, moi je peux pas ça, etc. Donc Kites, pareil, en démo, à venir essayer, c'est super original. Ouais, c'est un bon petit jeu pour le printemps. Alors on essaye de se fixer une limite de 3 coups de cœur, mais ça n'a pas été évident parce qu'en fait on a reçu plein de très bons jeux, on les prend pas tous en démo, mais il y a des trucs vraiment sympas, genre Phantom Inc qui va se jouer de 4 à 8 joueurs, ça se joue en équipe. Dans chaque équipe vous avez un esprit qui doit faire deviner un objet à ses coéquipiers qui sont des médiums, et en fait pour ça les médiums vont lui choisir des questions. Du genre l'objet que tu dois nous faire deviner, est-ce que quoi? Qu'est-ce que j'avais comme exemple de carte? Bon, voilà, avec quelle partie du corps l'utilisez-vous, l'objet? Et en fait, le fantôme, l'esprit va commencer à noter des lettres l'une après l'autre. Voilà, je mets un P, je mets un O. Et si ses coéquipiers ont deviné le mot, ils vont dire Silencio, parce qu'en fait, plus on écrit de lettres, et plus ça va donner des indices à l'équipe adverse. Donc tour à tour, on pose une question à l'esprit qui répond, et si à un moment on pense avoir trouvé l'objet, on fait une proposition. On l'a testé à 6 ou 5, et vraiment c'était super sympa. Donc celui-là, je l'ai en démo. À venir tester. Saint-Patrick, petite boîte, toute petite boîte, petit jeu de pli de 2 à 4 joueurs. Il paraît qu'en Irlande, il n'y a pas de serpent. C'est un fait. Voilà, je l'apprends. Parce que la légende dit que Saint-Patrick les aurait chassés de l'île en les envoyant dans la mer. Donc c'est un petit jeu de pli. Hein, donc principe du jeu de pli, j'ai joué du vert. Tout le monde est obligé de jouer du vert. Si tu n'en as pas, tu mets ce que tu veux. Au mieux, tu mets les cartes noires qui sont les cartes morsures de serpent qui vont faire perdre des points de vie aux autres. Et il y a un petit twist en début de chaque manche. En fait, on va chacun son tour récupérer des reliques au centre de la table qui vont venir annuler nos morsures. Mais attention parce que si on a pris toutes les reliques, et ben boum, tout le monde prend des morsures. Donc voilà, tu vas prendre, mais tu vas faire en sorte, t'en veux quand même autant que les autres, mais tu voudrais pas vider la réserve. Moi j'adore les jeux de pli, je suis hyper friande, et ça en petite boîte transportable, comme ça c'est cool. Triqueta aussi, Triqueta qui est un jeu de collection, où tu vas essayer de récupérer 3 fois le même animal, ni plus ni moins, parce que moins ça fait pas beaucoup de points, et plus ben tu vas dans le négatif. Système un petit peu à la Coloretto, où à ton tour, soit tu rajoutes un animal dans une ligne, soit tu récupères toute une ligne avec tous les animaux, sachant que récupérer, on peut le faire qu'une fois par manche. Donc vraiment un petit mécanisme à la Coloretto. Qu'est-ce qu'on a encore qui est sympa? Ah, Mindbug. Mais Mindbug, il m'en reste une boîte, quoi. Et encore, il m'en resterait pas si on n'avait pas été en vacances. Mindbug, c'est un jeu spécialement pour 2 joueurs, donc de Richard Garfield, hein, le papa de Magic. On a un petit peu une mécanique à la Magic, mais très épurée, où vous allez jouer des créatures hybrides et vous allez devoir faire perdre les 3 points de vie à votre adversaire. À votre tour, soit vous jouez une carte de votre main, soit vous utilisez une de vos créatures pour attaquer. Soit l'autre défend, soit il perd des points de vie, avec des petits pouvoirs très simples à comprendre pour des joueurs sur les cartes, et aussi avec la mécanique du Mindbug. En fait, 2 fois dans la partie, quand un joueur joue une carte, vous pouvez dire bah tu sais quoi, je joue un de mes Mindbug, celle-là elle vient chez moi. Du coup, il y a le côté un petit peu, la carte super bonne que tu avais, elle va potentiellement se retourner contre toi. Sauf si c'était une petite carotte, tu vois, t'as fait croire à l'autre que c'était une très bonne carte, alors que derrière, t'en as d'autres bien meilleures. Donc voilà, Mindbug, c'est super cool. T'as la Ref aussi, qui est un jeu de quiz avec des questions sur les années 90-2000. C'est sympa, ça, quand on aime TTMC et compagnie. Voilà pour le tour des démos qu'on a rencontrés récemment. Il y a plein de trucs qui arrivent encore à partir de demain. Donc voilà, n'hésitez pas à passer nous faire un coucou en boutique et réserver vos tables pour tester tout ça. Allez, à très bientôt, salut! Ça y est, on est de retour de nos petits congés qui nous ont fait bien du bien.